Mes chers amis, à l'approche de Noël, ce jour béni de la naissance du Sauveur du monde, Dieu fait homme, cette naissance réjouit le cœur et nous apporte la paix et la joie. Elle transforme totalement notre vie dans l'adoration de la lumière éternelle, le Christ Sauveur. Chrétiens que nous sommes, nous savons pourquoi il est venu parmi nous et pourquoi notre vie ici-bas nous prépare à la vie éternelle. Mais il est étrange, mes amis, de constater combien dans la génération actuelle, on s'abuse sur le point capital, le prix de la vie. Pourquoi suis-je venu au monde? Que dois-je y faire? Quel est le but final de mon existence? Voilà de graves problèmes et il me semble qu'à les résoudre, l'homme devrait naturellement appliquer toutes les lumières de son esprit et toutes les énergies de son âme. Car enfin, chaque créature a sa place marquée, son rôle à jouer, sa carrière à fournir, sa destinée à atteindre. Et l'homme intelligent, comment pourrait-il ne pas se préoccuper du grand mystère de la vie? Au lieu de se laisser aveugler par les plaisirs du monde, bien souvent il est impossible de les tirer de leur sommeil. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils vivent dans l'obscénité, ils se cramponnent à cette vie qui va leur être ôtée et ils s'en vont dans l'autre vie sans préparation, sans mérite, sans espérance, dans une profonde tristesse, une tristesse infinie. Mes amis, allez où vous voudrez, écoutez ce que l'on dit chez les riches, chez les pauvres, chez les savants, chez les ignorants, à la ville, à la campagne, au foyer, sur les places publiques. Partout, vous verrez cette plaie affreuse de l'insouciance exercer ses ravages. Et si vous essayez d'en rappeler quelques-uns aux soucis de leur éternité, ils vous diront « nous y penserons plus tard ». Les esprits sont aveuglés, les cœurs sont affadis, on ne voit que le temps qui nous est donné, on n'aime que le corps, l'âme n'est rien, l'éternité non plus. Emprisonné dans les étroites limites de ce monde périssable, le malheureux, l'indifférent, ainsi que celui qui refuse d'être éclairé, s'en vont à la mort comme des insensés qui ne savent ou qui ne veulent pas savoir d'où ils viennent, ni où ils vont, ni quel sort les attend au-delà du tombeau. L'apôtre Saint Paul nous dit « L'homme recueillera ce qu'il a semé ». Eh bien, chers amis, ne soyez pas de ces insensés. Vivez cette vie unie à Jésus et à Marie. Soyez des artisans de paix et d'amour. Vivez chaque jour en cet amour de Dieu et du prochain. Dites-vous souvent, oui, je connais le prix de la vie que Dieu m'a donné et je lui rends grâce. Et Saint Paul nous le rappelle. Pendant que nous avons le temps, dit-il, faisons le bien. Mes amis, faisons le bien toute notre vie, sans nous lasser, malgré la fatigue et les problèmes de la vie. Il faut faire le bien, c'est-à-dire remplir ses devoirs d'homme, de femme, de chrétien et de chrétienne, devoirs au foyer, à l'atelier, au travail en général, au milieu de ses semblables, à l'Église bien sûr. Et jamais, nulle part, il nous est permis d'oublier que nous avons un Dieu à servir et une âme à sauver pour l'éternité. Soyons certains, mes amis, que si nous semons dans les larmes,
nous moissonnerons dans l'allégresse. Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. Et en ces temps de Noël, voyons cet enfant Dieu dans son berceau. Il m'est arrivé souvent de méditer sur la crèche de Bethléem. Mes amis, en contemplant cet enfant Dieu couché dans la paille, enveloppé de l'amour maternel de sa très sainte mère, tout près de lui, et ce bon Saint Joseph, qui les regarde avec une admiration infinie, s'inclinant devant eux avec tendresse et avec tout l'amour de son cœur de père adoptif. J'ai pensé aussi à ces enfants, conçus dans le sein de leur mère et qui ne verront jamais la vie et qui ne connaîtront jamais le prix de la vie. Car toute vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Ne l'oublions pas surtout. Ah mes chers amis, Noël approche. J'aimerais qu'en cette nuit bénie, en ce jour béni, vous laissiez de côté tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, que vous les déposerez dans le berceau de l'enfant Dieu, afin que ce Noël, vous le passiez dans la paix, la joie et la douceur. Peut-être en ce jour béni, vous aurez à faire le sacrifice de supporter les insupportables, car il y en a beaucoup. Regardez tout simplement l'enfant Dieu dans sa crèche, sa Sainte Mère et Saint Joseph. Si vous avez une crèche chez vous, asseyez-vous devant ou mettez-vous à genoux et contemplez dans le silence pendant quelques minutes ce tableau unique qui nous rappelle le prix de la vie. Et tous et à chacun, joyeux Noël dans la paix et la joie. Mais n'oublions pas ceux qui en ce jour sont malades ou infirmes, seuls, abandonnés de leur famille. Pour eux et pour nous, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.